BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, on se demandait tout à l'heure si pour les valeurs du luxe, les arbres pouvaient vraiment monter jusqu'au ciel. Pour l'instant, c'est le cas. Sur les cryptos, la réponse est non. Oui, la réponse est non, parce qu'on a quand même bien cassé les 30 000 $ sur le Bitcoin, même les 29 000. On repère quasiment 5% en 5 jours. L'Ether prend un coup aussi, mais on avait pris un petit peu d'avance sur le Bitcoin, vous vous souvenez, donc le recul est limité, 3%. En revanche, l'XRP dégringole sous les 50 cents, à nouveau quasiment 4% de perdu en 5 jours. Alors, vous avez mené l'enquête, Antoine, et apparemment, il y avait une grosse position vendeuse sur le Bitcoin hier. Est-ce que vous savez qui est le vendeur masqué ? Alors non, mais ça se voit nettement sur le graphe en cours de matinée. Ça, le problème avec la finance décentralisée, c'est que c'est vraiment tout à fait anonyme. Mais le temps que ça infuse, ça a pris un peu de temps. C'est vrai qu'il y a eu quelques facteurs de circonstance à ce moment-là. Des chiffres de l'inflation britannique plus élevés que prévu, un dollar qui a nettement repris des couleurs. Vous savez, le facteur change joue aussi. Mais au-delà de ça, effectivement, exercice d'une grosse position vendeuse qui a tout déclenché. 16 000 bitcoins, environ 470 millions de dollars au cours actuel. Un intervenant mystère qui a fait ça via Coinbase. Résultat, ce qu'on appelle un long squeeze, c'est-à-dire qu'on a anéanti en masse les positions acheteuses face à ce mastodonte en termes de signal baissier. Donc 25 millions de dollars d'options Bitcoin ont été liquidées, quasiment toutes étaient des positions à l'achat, d'où cette très très forte pression à la baisse sur les cours. Alors pour le moment, elle ne revêt pas le caractère spectaculaire, mais attention au timing, une forte correction sur les cryptos, c'est jamais bon signe pour le reste des marchés financiers, surtout la veille d'un week-end.